t'es allé à l'école, t'as travaillé toute la nuit pour faire ta publicité. Si ta publicité elle est pourrie, on s'en fout que t'es allé à l'école. On s'en fout que t'es sacrifié, t'as pas vu tes parents, je sais pas quoi. Les gens ils en ont rien à foutre. Fin 2018, et il y a des gens qui se sont pas lancés vraiment à cause de ça, tu vois. C'est-à-dire, j'achète un produit à 5 €. En fait, c'est de l'arnaque de le vendre à 20 €. Moi, comme je te dis, je connais les boutiques de tout le monde. Genre, tu sais, j'ai accès à Facebook et tout. Ouais. Je connais toutes les boutiques, je sais tout ce qui tourne, tu vois. Mais quand je vois même des gens qui font 100 000 € par jour, tu vois, aujourd'hui, en CA. Ah ouais, quand même 100 000 € par jour. Ouais, 100 000 € par jour en e-commerce, il y a des gens qui font ça. C'est pas tout le monde, tu vois. Yes les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Là, j'ai voulu faire un nouveau concept où je vais faire un coaching en ligne. Si vous appréciez ce genre de vidéo, j'en ferai plus souvent. Donc là, l'idée, c'est de prendre une personne qui démarre l'e-commerce ou qui a déjà eu des résultats et qu'on puisse faire un coaching. Donc, on devait déjà se voir à Dubaï. On s'est déjà vu aussi par le passé, etc. Au lieu juste de faire un échange à la volée dans un restaurant et qu'il n'y a pas de caméra, le truc, c'est qu'on va échanger directement ensemble. On va pas faire attention aux caméras, mais juste que au moins on puisse apporter de la valeur et que je puisse vraiment le coacher en direct parce que toutes les problématiques il peut avoir, la majorité vous les avez peut-être déjà aussi et l'idée c'est qu'on puisse se faire un coaching d'1 heure et je puisse l'accompagner sur toutes ces problématiques et questions. Donc voilà, je vais le laisser se présenter et comme ça on avance. Comment tu vas frérot? Ça va et toi? Ça va, dis-moi alors. Alors moi je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans dans quelques jours et depuis 1 an et demi je fais de l'e-commerce. J'ai créé déjà plusieurs boutiques qui ont toutes été rentables, plusieurs milliers de CA à chaque fois. Maintenant aujourd'hui ce que je cherche réellement c'est essayer de développer de nouvelles boutiques, essayer de scaler vraiment, améliorer mes créatives, améliorer l'ergonomie de mes sites. Et puis en parallèle de ça, on développe un petit projet. Des interviews 24 heures immersives avec une personnalité publique, entrepreneur, youtubeur. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire des interviews qui soient immersives, où on rentre un peu dans le quotidien d'une personne, puis d'essayer de faire une vidéo qui soit divertissante, en même temps enrichissante, en parlant un peu de chiffres et business. Et puis humaine avant tout. Nickel. Les amis, déjà, abonnez-vous à ces réseaux. Je vais les mettre juste en dessous de la vidéo. Et comme je dis, c'est un e-commerçant aussi en parallèle de ces projets-là. Donc l'idée, c'est que je puisse répondre simplement à ces questions. Donc là maintenant si on rentre dans le vif du sujet, là concrètement en e-commerce t'en es où là? C'est quoi ta position là tout de suite? T'as fait combien de CA, tout ça, comme ça les gens ils ont un contexte? Alors la première boutique que j'ai lancée, on était aux alentours de 3 000 € de CA. Donc j'ai lancé une première boutique sur des peluches que j'ai vendues. C'était un produit que j'ai trouvé, je me suis dit ok pourquoi pas essayer de le vendre. Ça a été rentable direct. Au niveau des créatives, souvent je m'inspirais des US, je regardais un petit peu les vidéos qu'il y avait, j'essayais de copier-coller ce qu'ils faisaient et j'essayais de prendre plein de morceaux de vidéos pour en faire une seule, pour pas non plus faire un plagiat d'une seule et même vidéo. Et donc voilà, après j'ai relancé d'autres boutiques avec des trucs un peu gadgets, diffuseurs d'huile essentielle, tu vois les trucs un peu classiques, tu vois souvent circuler. Tous les débutants font un peu ça. Voilà, exactement. J'ai pas encore justement trouvé un produit réellement niche parce que c'est assez compliqué à trouver, je trouve. Chaque fois je me disais écoute, je vais essayer de suivre les tendances, avec les périodes. Tu vois, un Saint-Valentin, on va essayer de vendre un truc avec une rose ou dans ce genre-là. Mais je pense que c'est pas la bonne méthode, il faut essayer de trouver un produit vraiment pour bien se démarquer. Mais comment le trouver, ça c'est la question. C'est la question, je suis là pour ça. Donc première question, maintenant qu'on est bon. Quelle est ta question? On pourrait commencer, je sais pas, sur la recherche de produits par exemple. Sur la recherche de produits. Toi, je voulais savoir comment pour toi tu peux trouver le produit gagnant qui va faire chiffrer ta boutique. C'est une bonne question. En fait, tu vois, moi déjà, j'aime pas trop raisonner en produit gagnant. Tu vois, j'aime plus raisonner en niche. Tu vois, je sais pas, comme là aujourd'hui tu veux faire ta chaîne YouTube, aussi tu vas te nicher entre guillemets dans une catégorie plus, je sais pas, business, motivation, etc. Tu te mets dans une niche, dans une case. Et comme ça, plus tu feras des vidéos dans ce sens et plus tu auras des résultats. Entre guillemets, pour le dropshipping, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je te dis pas, demain, tu vends un produit pour bébé et tout de suite, tu passes sur un produit de musculation. Tu vois, tu peux pas vraiment développer une expertise si tu fais pas tout le temps la même chose, on va dire. Moi, je suis vraiment sur le concept, il faut tout le temps faire la même chose, il faut tout le temps rester dans le même process et pour ça, tu dois déjà penser à la niche, tu vois. Penser à la niche. Ce que j'appelle une niche, c'est la muscu, c'est une niche pour de famille, c'est les jouets, tu sais, c'est tout ce qui va concentrer, plein de produits, mais avec un seul et même intérêt. Donc, pour trouver le produit gagnant, déjà, on part de la niche. Donc, par exemple, la niche musculation. Dès lors qu'on a sectionné la niche, maintenant, on regarde, dans la niche musculation, quels sont les produits que je pourrais vendre le mieux par rapport au budget que j'ai, par rapport à la concurrence qu'il y a, par rapport aux créatifs qu'il y a, les vidéos photos qui sont déjà disponibles sur Internet. Ceux qu'on est débutants, toi-même, tu as parlé un peu des vidéos photos. En vrai, le problème de la majorité des débutants, c'est qu'ils savent pas comment faire. C'est-à-dire, je connais même des gens que j'ai accompagnés, ils vont à l'école, ils travaillent à côté et ils vont perdre une semaine à mettre en place des photos et en plus, c'est pourri, tu vois. C'est pas bon. Donc, même avant de choisir, comme tu dis, produit gagnant, c'est même déterminer aussi, est-ce qu'il y a des vidéos photos que je peux reprendre, tu vois, sur Internet. Donc, en gros, c'est tous ces critères-là qui fait que, il y a la niche. La niche, comment je le vois? Tu as plein d'outils pour regarder, faire de la recherche de produits, etc. Tu regardes, les produits qui reviennent le plus par rapport à la tendance dans laquelle on est. Par exemple, là, si on est en janvier, je vais regarder, je sais pas, qu'est-ce qui a fonctionné en janvier N-1. Tu vois, les besoins humains, c'est toujours la même chose. C'est juste que il y a des produits qui varient, il y a des trucs qui changent, mais
besoins, c'est la même chose. Il y a des cycles. Ouais. Exactement. Donc, je regarde N-1, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux en termes de niche. Ok, je vois que c'est ça. Maintenant, je regarde, est-ce que actuellement, vu que c'est cette niche-là qui a fonctionné, il n'y a peut-être pas de nouveaux produits. Donc là, ça peut être intéressant. Ou sinon, je regarde encore une fois N-1, quel produit qui a bien fonctionné et je peux relancer aussi ce type de produit. Ok. Donc à chaque fois, tu regardes s'il y a vraiment de la matière, même en termes de contenu. Parce que du coup, toi, à chaque fois, pour même trouver des photos sur des produits, tu vas vraiment copier-coller à chaque fois et ramener en France ou tu prends des photos toi-même? Comment ça se passe là-dessus? Ouais, c'est une bonne question, frérot. En gros, tu vois, vraiment, quand tu es débutant, le problème, c'est que les gens, ils veulent être trop perfectionnistes aussi. Tu vois, je pense que peut-être tu as eu ça aussi. Mais et le problème, c'est que tu veux faire bien, mais tu fais mal. C'est pour ça que moi, vraiment, je le répète, et ça, je le dis 1000 fois même à mes élèves. Genre, quand tu es débutant, juste reprends ce qui se fait. Tu vois, je te dis pas de recopier bêtement ce qu'on fait. Tu vois, je sais pas, imaginons, je sais pas, demain, tu vois ma marque, tu dis, ok, il a des vidéos et des photos qui sont bien. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas reprendre exactement ces vidéos-là parce que je vais me faire bloquer par Facebook. Je vais pas reprendre les mêmes photos exactement, je vais me faire bloquer. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre 80% limite de ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre 80% de ce que j'ai fait en vidéo ou en photo? Tu vois? Donc, je sais pas, tu vois une vidéo qui est pertinente, tu vas couper, je sais pas, les 3 premières secondes ou les 3 dernières secondes, juste pour montrer à Facebook que t'as pas fait la même chose. Sinon, tu peux prendre 2 créatives, donc 2 vidéos de 2 concurrents et t'essayes d'en faire une seule sur CapCut. Pour les photos, tu reprends une photo, tu fais des modifications avec Canva, c'est pas sorcier. Si t'as vraiment envie de réussir dans l'e-commerce, tu le fais. Mais moi, ce que je dis, quand t'es débutant, ne pars pas sur une base de zéro parce que dans tous les cas, t'es pas un expert. Tu vois, il y a des gens, leur métier, il y a un métier qui s'appelle créatif stratégiste. Tu vois, c'est-à-dire que eux, ils se lèvent tous les matins, comme toi, tu peux te lever pour ton travail ou aller à l'école. Eux, tous les matins, ils travaillent sur comment faire de bonnes créatives. Genre, c'est un métier. Et donc, quand t'es débutant, tu peux pas te lever le matin. Voilà, tu vois, c'est complexe. Tu sais, c'est pas juste tu fais une vidéo à la volée. Non, c'est un métier, genre, faire des vidéos publicitaires. Et tu peux pas te lever le matin et tout de suite maîtriser ça. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre le principe du hook, le CTA. Globalement, les gens, ils comprennent ça. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, comment je fais comme pour matérialiser ça et que ça marche, tu vois? Donc, ne le fais pas sur une base de zéro. Reprends ce qui se fait au niveau de la concurrence, mais pas à 100%, tu vois. Ok. Pour rester sur la recherche produit un peu, ça, je sais que c'est un peu un débat avec l'e-commerce. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles de rester sur une boutique où on se spécialise sur un produit en particulier ou sur une niche avec plusieurs produits de cette niche-là, tu vois? Est-ce que par exemple, tu préfères vendre un seul produit sur la musculation ou vendre sur ton site plusieurs produits liés à la musculation? Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Ouais, ça aussi, c'est intéressant. En gros, quand tu démarres, si on prend la position d'un débutant, tu vois, quand tu es débutant, tu sais pas tout bien faire. C'est-à-dire que les fiches produits, tu les fais pas bien. Le positionnement, tu les fais pas bien. Le site, même, tu le fais pas bien potentiellement. Et en fait, comment, en fait, tu vas, je sais pas, demain, tu vas perdre du temps à mettre 10 produits sur un site alors que tu n'es même pas sûr de bien faire, tu vois? C'est-à-dire que l'objectif, à la fin, on veut tous créer des marques. Donc, est-ce qu'on connaît une marque qui vend qu'un seul produit? C'est pour ça. Ouais, voilà, tu vois. Donc, en principe, non, tu vois. Y a pas ça n'existe pas une marque avec un seul produit, genre un seul, ça n'existe pas. Genre, n'importe quelle marque, ils ont plusieurs produits. Parce que dans tous les cas, si tu réussis à faire de l'argent avec un produit, ces clients-là, ils ont aussi d'autres besoins. Si j'achète, je sais pas, je vais faire de la boxe, je vais acheter les trucs là de musculation, voilà, les bandes, mais il me faut aussi les gants. C'est ça. Il me faut aussi X, il me faut aussi Y. Donc en fait, ça n'aurait aucun sens de créer une marque que pour des bandes. Tu vois, ça n'a pas de sens si on est logique. Mais quand tu démarres, même si demain tu te lances dans la niche de la boxe, moi-même j'ai fait de la boxe et tout, donc je sais qu'est-ce que je peux dire. Tu sais, tu peux démarrer en vendant justement juste ces bandes-là. Tu vois, tu peux faire ta boutique, tu mets en place les bandes et tant que t'as pas de très gros résultats, tu vas rester que sur ça. Ou sinon sur des produits similaires. Tu vas tester vraiment un produit par un. Et ensuite, quand tu as des résultats, là maintenant tu vas partir sur la niche. Donc au lieu de vendre justement les bandes, tout ça à l'unité, là tu vas commencer à vendre des produits complémentaires pour résoudre justement le besoin de ces gens-là. Tu vois. Donc ça dépend de ton niveau, c'est étape par étape. Le but c'est de faire une marque. Donc une marque, ça n'existe pas un seul produit, mais quand tu démarres, tu peux pas tout bien faire. Donc il vaut mieux se concentrer sur un produit. Ok. Maintenant pour parler aussi un peu des créatives, ça c'est une question que je me suis longtemps posée. Il y a aussi un débat entre TikTok et Facebook. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu conseilles des créatives plutôt sur Facebook, sur TikTok, sur les deux? Qu'est-ce que t'en dis? Et puis ça dépend aussi peut-être du produit que tu vends. C'est ça. Qu'est-ce que tu... Bon, le débat sur les sources de trafic, Facebook, TikTok, même je vois Google aussi, ça commence un peu à sortir. En vrai, ça dépend du produit, comme tu as dit. En vrai, honnêtement, tu vois, il n'y a pas de vérité générale. Tu vois, je vais pas te dire, il faut absolument aller sur Facebook. Moi, je te dis Facebook parce que c'est là où j'ai le plus de résultats. Et en vrai, c'est aussi Facebook où il y a le plus de data. Tu sais, parce que c'est la première plateforme. Ouais, bien sûr. Donc, c'est eux quand même qui ont le plus de data. L'algorithme, c'est plus puissant. Et ça, c'est pas moi qui te le dis, je sais pas, pour vendre des formations. Genre, tu demandes à ChatGPT quel est l'algorithme aujourd'hui le plus puissant en termes de réseaux sociaux. Il va te dire, c'est Facebook, tu vois. Il va te le dire. Donc, c'est même pas question de ça. Donc, Meta, c'est ce qui est le plus ancien. C'est là où il y a le plus de data. L'algorithme, il connaît mieux que toi, limite tes propres besoins et les besoins de tes clients. Donc, moi, je te dirais Facebook uniquement dans un sens factuel, tu vois, et pas dans un sens de vendre une formation X, Y, Z. C'est dans un sens factuel, je te dirais ça. Mais maintenant, tout dépend des produits. TikTok, tu vois, c'est un peu plus pour les jeunes. Des produits un peu gadgets, etc. Là, je peux te dire un petit peu plus TikTok. Si tu es sur des produits plus qui vont résoudre un problème que
tu veux targeter plus la trentaine ou plus, je te dirais plus Facebook. Après, encore une fois, TikTok, c'est pas dire qu'il y a que des gens de 15 ans, encore plus en 2026. Bien sûr. Tu vois, il y a des gens, il y a même 30-40 sur TikTok. Mais si on veut un peu grossir les choses, parler un peu en mode grossier, c'est voilà, si tu vises 30 ans et plus sur des produits qui résolvent un problème, tu vas sur Facebook. En dessous, tu vas sur TikTok. Tu vois. Mais justement, par rapport à l'âge, c'est pour ça que je parle aussi de ce débat-là. Il y avait aussi la notion de pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient en disant, en fait, sur Facebook, comme il y a généralement plus d'adultes, il y a un pouvoir d'achat qui est plus important. Sur TikTok, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'argent, en fait. Même s'il y a un produit qui va leur plaire, un coup de cœur, ils n'ont pas forcément l'argent pour l'acheter. Alors que sur Facebook, le pouvoir d'achat, il est tellement plus important que si un produit coup de cœur, il passe, ok, je l'achète, tu vois. Les adultes, on l'achète quand même plus facile parce qu'ils ont plus d'argent pour le faire. Donc c'était ça aussi tout le débat pourquoi je me posais la question. Si on parle en termes de pouvoir d'achat, je te dis Facebook à 100%. C'est pour ça. Moi, je te dis, la majorité de l'argent que j'ai fait, j'ai targeté des gens qui avaient 60 ans et plus, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens, en vrai, ça y est, ils vont partir, on va donner l'argent aux jeunes, tu vois. Carrément. Autant qu'on leur vende quelque chose de bien, et après, ils nous passent l'argent, tu vois. Donc, moi, la majorité de mon argent, c'est via des gens 60 ans et plus. Après, il y avait, chaussettes de compression, aussi beaucoup de personnes âgées qui ont acheté ça. Parce que, tu sais, ils prennent l'avion, donc ils ont besoin d'avoir des chaussettes de compression. Après, il y avait aussi, c'est une bonne idée, ça. Me copiez pas sur ce produit-là, mais ouais, non, tu vois, chaussettes de compression, par exemple, j'ai fait 5 millions avec ça, et je passais sur TF1 d'ailleurs par rapport à ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, 7 à 8. Si tu tapes 7 à 8 dropshipping, tu vas me voir, mais en un peu plus gros, tu vois. Ok. Ouais. Putain, je suis mort. Ouais, donc, ouais, non, c'est ça. En vrai, pouvoir d'achat, c'est Facebook Ads, les personnes un peu plus âgées, moi, c'est là où j'ai fait en vrai mon argent. Ok. Et est-ce que tu fais le même type de créatif, du coup, en fonction de TikTok et en fonction de Facebook? Ouais. Est-ce que tu vois, les hooks vont être les mêmes? Parce que comme l'audience, c'est pas la même, est-ce que tu adaptes aussi tes hooks en fonction de la plateforme? Ouais, non, c'est une bonne question. Bon, déjà, si on parle clairement, TikTok, c'est le format comme ça, genre téléphone et tout. Donc, la publicité, il faut qu'elle soit dans ces formats-là. Donc, c'est format vertical. Et Facebook, c'est format carré, tu vois. Donc, c'est le format carré, c'est en 1.1. Déjà, ça, c'est la première chose. Au moins, respecter le format, ça, c'est le minimum. Maintenant, quand même, c'est une bonne question ce que tu dis au niveau du hook et tout, au niveau de la structure. Est-ce qu'on fait la même chose ou pas? En fait, quand même, je te dirais que oui, dans les grandes lignes, tu vois. En fait, je vais pas te dire que faire une publicité sur TikTok, ça doit être complètement différent de Facebook parce qu'au final, entre guillemets, c'est les mêmes utilisateurs, tu vois. Au final, ça reste quand même, c'est la psychologie humaine, en fait. Quand tu fais des publicités, t'essayes d'attirer, t'essayes de mettre de l'attraction au niveau de ta publicité, t'essayes de arrêter les gens, comme on dit, hook, ça sert à, c'est le crochet, comme on dit, tu vois. Sûr. Donc, au final, c'est de la psychologie humaine et le cerveau humain, c'est quasiment la même chose pour tout le monde, tu vois. Donc, en fait, je te dis pas qu'il y a une grande différence. C'est juste qu'on va dire qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux, peut-être pour TikTok que Facebook. Tu vois, par exemple, le format qui va bien fonctionner en publicité pour TikTok, ça va être les UGC, par exemple. Les UGC, vraiment, t'es là, tu montres le produit, c'est en mode... en fait, tu vois, l'idée, c'est que maintenant, les publicités, ça devienne comme si tu m'envoyais, je sais pas, t'es à Zara ou je sais pas, t'as Louis Vuitton et tu t'as acheté un nouveau vêtement, tu sais, tu snaps et tu me montres. Tu vois, c'est ça, les publicités maintenant. Ouais, c'est vrai. Les gens, ils veulent que ce soit concret. Donc, TikTok, c'est vraiment fait surtout pour ça. Mais en vrai, même Facebook, si tu fais ça, ça fonctionne bien aussi, tu vois. Donc, c'est plus question de format. En tout cas, je dirais plus que TikTok, c'est vraiment obligatoire ce format-là, vraiment authentique, naturel. Alors que sur Facebook, c'est bien de le faire aussi, mais ce n'est pas, entre guillemets, une nécessité absolue. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, la majorité de l'argent que j'ai fait sur des gens qui avaient 60 ans et plus, en fait, avec ces gens-là, j'ai pas trop fait en vrai depuis c'était UGC, comme je te dis là. Donc, ça dépend. Ok. Maintenant, la question que je voulais te poser aussi, on est de plus en plus à se lancer aujourd'hui dans l'e-commerce, dans le shipping. On sait que de plus en plus de jeunes comme moi, tu vois, qui ont 19, 20 ans, même 18, il y a même aussi des adultes qui se lancent. Là, je crois que tu étais en call avec un mec de 34 ans. Voilà, 34 ans. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se lancent. C'est quoi pour toi qui fait que tu te démarques par rapport aux autres? Est-ce que c'est le produit, c'est la boutique, c'est un ensemble? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens vraiment pour te démarquer de tous ceux qui se lancent en fait aujourd'hui, tu vois? Franchement, le premier point de démarcation avant de parler de quelconque stratégie, déjà, c'est le mindset. Tu vois, si je prends l'exemple de toi, là, t'as quel âge là? 19, mais 20 ans. T'as 19 ans, on est ensemble à Dubaï, t'étais au mastermind avec Loïc, tu projettes de faire une chaîne YouTube business, t'as créé des boutiques e-commerce, tu vois ce que je veux dire déjà? En fait, la première démarcation, déjà, c'est toi, tu vois ce que je veux dire? C'est l'action. C'est l'action. C'est-à-dire que t'as 19 ans, tu t'es dit, ok, j'ai des rêves, j'ai envie d'accomplir des choses, et au lieu de juste parler, t'es là, tu matérialises les choses. C'est ça le plus important. Il faut matérialiser la réalité. Ok, t'as eu des pensées dans ta tête un jour, et aujourd'hui, on se retrouve à Dubaï. Parce que dans ton lit ou dans ta chambre tout seul, tu t'es dit, vas-y, je vais faire quelque chose. Je vais agir, tu vois ce que je veux dire? Ce truc du déclic, tu vois, le changement. Carrément. Exactement. Donc, en fait, pour moi, ça, c'est le plus grand facteur, parce que sans le fait que toi-même, déjà, t'aies ce raisonnement-là tout seul, et de te dire, ok, en vrai, c'est pas que pour les autres, c'est des humains normaux. En plus, t'as vu tout le monde,
hein. Voilà, t'as pas vu des gens avec des yeux rouges, un truc spécial, tu vois. Mais d'où aussi le concept de pourquoi je veux faire des interviews. Exactement. Montrer le quotidien de ce que c'est le travail. Et même exactement. Tout le monde vous êtes tous comme tout le monde, en fait. Exactement. Hein, juste que vous êtes des gens qui bossent, quoi, en fait. Ouais. C'est tout. Exactement. Ben, en fait, dis-toi, même au mastermind de Loïc, il y avait un mec qui m'avait dit, ouais, là, Jonathan, je te vois. Et limite, il m'avait dit, tu vois, il était déjà au mastermind 1, tu vois. Ok. Et il avait dit, tu vois, j'ai du mal un peu à m'identifier à Ibra TV, tout ça, parce qu'il est balèze de fou, tu vois. Ou même, il avait dit, même Loïc, tu vois, parce qu'il est balèze. Mais toi, quand je te vois, tu parais tellement normal que, en fait, tu vois, j'ai dit, attends, ça veut dire quoi, ça? Tu me diras, c'est qui après? Ouais, je disais, c'est qui, tu vois. En fait, quand il m'a dit ça, je dis, quoi? Comment ça veut dire quoi, ça? Comment ça? Après, tu vois, j'ai pris ça bien. En fait, si les gens, ils voient au final qu'il y a rien et qu'on est normal, bah c'est bien, tu vois, c'est le but. Après, c'est un compliment. Au moins, il dit que t'es une personne simple, justement. Exactement. C'est quand même cool. Exactement, mais c'était marrant, tu vois. C'était marrant qu'il me dise ça. Mais ouais, c'est le mindset, tu vois. Okay. Moi, je dirais vraiment, le premier truc, c'est ça. Et même là où il y avait le mastermind, il y avait plein de jeunes et tout. C'est trop motivant. Déjà, ça, c'est le premier point. Le mindset, c'est OK, j'ai des pensées dans la tête et je les matérialise. Ouais. T'as pensé à aller à Dubaï, on se retrouve, toi et moi. C'est tout. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si on parle concret par rapport à l'e-commerce, qu'est-ce qui va être game changer? Bah, déjà, ça va être le produit. Dans tous les cas, le produit, ça reste quand même notre fonds de commerce. Ouais. Même si aujourd'hui, c'est vrai que le produit est important, mais la manière dont tu vas l'amener, c'est tout aussi important via les publicités et tout. Bien sûr. Mais quand même, il faut être sensé. On fait du e-commerce, on cherche quand même à vendre un produit. Il faut pouvoir sélectionner un produit qui est cohérent. Le problème, c'est que tu vois, quand tu vas partir sur des produits, je sais pas, des leggings, tu vois, des produits qui ont été trop vus. Tu vois, genre des produits, des leggings, des produits, voilà, que. En fait, quand tu es débutant, faut pas que tu vendes des produits en vrai qui peuvent se vendre en magasin, tu vois. En tout cas, faut que tu évites. C'est pas dire que ça ne marchera pas, mais en fait, ça, faut le laisser plus pour les gens qui ont du budget. Okay. Tu vois. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai démarré, je vendais l'objectif, c'est de vendre des produits où en mode, les gens, quand ils voient ma publicité, ils se disent, mais le produit, il est intéressant, mais je sais pas où l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, en fait, tu te dis, c'est soit je l'achète là, ou soit je sais pas. Alors que quand tu vas vendre des leggings, en vrai, tu sais où les gens peuvent acheter. J'ai pas pensé ça, tu vois, c'est une bonne remarque. Ouais, mais vraiment, tu vois, c'est ça, en fait. Après, tu vois, c'est pas dire que c'est pas noir ou blanc. Il y a des débutants qui vont avoir des résultats en vendant des produits qui se vendent en magasin. Mais en fait, si tu arrives à faire ce raisonnement-là, ok, le client, il sait pas où acheter le produit, déjà, ça t'apporte de la valeur. C'est ça, apporter de la valeur, justement. Donc, déjà, sur le côté produit, il y a ça. Ça permet déjà de te démarquer, de faire attention à ça. Sur la partie sites, en vrai, c'est pas faire des sites pourris. Tu vois, à un moment donné, aujourd'hui, moi, je vois tout et n'importe quoi en termes de sites. Les gens, ils font n'importe quoi, même des sites un peu avec l'IA. Bon, il y en a, ça marche bien, il y en a, c'est pas bon. Faire un effort au niveau du site, se dire, mais est-ce que toi-même t'achèterais sur ces sites-là? Vraiment. Tu sais, à chaque fois que je mets des débutants sur le fait accompli, je dis, est-ce que toi-même t'achèterais? Ouais, faut inspirer de la confiance avec les sites. C'est ça, tu vois, t'inspires de la confiance. Et après, vraiment, si pour répondre à la question concrètement, genre le game changer, bah, on va dire c'est les publicités. En fait, tous les débutants, ils ont un problème pour les publicités. Tous. Ouais, je pense aussi, ouais. Tous. Je t'ai dit, j'ai eu en call des gens et tout, des débutants, j'ai appelé beaucoup de débutants ces dernières semaines. Ils ont tous ce problème-là. C'est-à-dire que eux, ils vont faire des trucs un peu à la volée, CapCut, montage. C'est des gens, ils vont à l'école, ils rentrent, ils ont que 2 heures à travailler, mais tu fais 2 heures, tu fais n'importe quoi. Au lieu de faire vraiment les ads comme moi je le dis, tu vois. T'es pas lucide, t'es fatigué. Exactement, t'es pas lucide. Travail, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, on se met à la place des gens. Toi, quand t'es sur TikTok, entre guillemets, on en a rien à faire. Combien de temps ça a pris à la personne de faire le TikTok? Tu sweep, je sais même pas comment on dit. Ouais, tu scrolls en 1 seconde, tu vois. Même si le mec il a travaillé toute la nuit, on en a rien à faire. Mais c'est la même chose pour toi. T'es allé à l'école, t'as travaillé toute la nuit pour faire ta publicité. Si ta publicité elle est pourrie. On s'en fout que t'es allé à l'école. Ouais, on s'en fout que t'es sacrifié, t'as pas vu tes parents, je sais pas quoi. Les gens ils en ont rien à foutre. Ils le savent pas surtout. Et ils le savent pas déjà. Voilà. Déjà en fait, exactement. Et même s'ils le savent, c'est bien, mais ça changera pas. Voilà, exactement. Ça change rien pour leur vie, tu vois. C'est pas le produit en lui-même parce qu'au final on vend tous les mêmes produits, mais c'est comment on va amener le truc. Ouais. Même toi, comme ta chaîne YouTube, les interviews business, etc. Ben, tu le sais, il y a des gens qui le font, etc. Ouais, carrément. Et au final, le plus important, c'est pas le produit en lui-même que tu vas faire, c'est comment tu vas l'amener, tu vois, le concept que tu vas faire. Est-ce que déjà tu as réfléchi à un concept, par exemple? Non, je peux pas en dire plus. Ok, il y a un concept. Ok, non. Désolé les gars, je le prends un peu. Pas tout de suite. J'en parlerai plus tard. Alors, il en parlera plus tard. Bah, allez sur mon Insta et vous verrez, on en parlera. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, pour dire, tu vois, pour donner l'exemple même pour ta chaîne, hein, le plus important, c'est comment tu vas l'amener. Aujourd'hui, c'est ça la guerre en vrai. Ouais, bien sûr. Vois, donc, je dirais, ce qui différencie, c'est comment tu amènes les choses via les publicités et aussi ton positionnement. C'est ton positionnement. Comme on a dit, on vend tous les mêmes produits. Demain, je peux avoir, comme j'ai dit, les chaussettes de comprimés.
compression. Moi, ce qui m'a fait la différence, c'est que tu vois, les chaussettes de compression en pharmacie, ça se vend à l'unité à 50-60 euros. Tu vois. Alors que moi, je vendais ça les 6 à 36 euros. Tu vois. Et en plus de ça, je vendais ça avec des couleurs en mode, il y avait des cœurs, des petits motifs et tout. Voilà, des petits motifs. Donc c'est vrai, ça fait stylé. Quand t'es dans l'avion, tu vois des chaussettes de compression avec vraiment des motifs et tout, ça fait trop stylé. Et ça crée un effet waouh où les gens ils disent, je sais pas, t'es dans l'avion, tu vois un mec avec des chaussettes de compression comme ça fait un effet waouh. Et les gens ils sont contents. Donc tu vois, c'est vraiment le positionnement. Le positionnement, c'est le prix, l'offre et aussi les créatives. C'est ça le plus dur à faire. Et ça, c'est un travail de fond. Et en vrai, ça se fait pas en 2 minutes. Tu te lèves pas le matin pour faire ça. Ouais, bien sûr. Même toi, pour ta chaîne YouTube. C'est ok, je me positionne. Ok, il y a pas mal de concurrents. Je vais regarder, ok, il y a qui déjà qui fait ça en termes d'interview. Ok. Moi, maintenant, c'est quoi ma valeur ajoutée? J'ai envie de me positionner comme ça, respecter une DA. Et ensuite, comment je vais faire les vidéos pour apporter une valeur ajoutée? Ok, je vais le faire avec des gens qui ont peut-être déjà fait des interviews, qui ont peut-être déjà fait des trucs comme ça, mais comment je peux apporter ma valeur ajoutée? C'est tout ça, c'est ça qui est game changer justement. Bien sûr, ok. Et justement, parce que pour revenir un petit peu aux créatives, je voulais savoir, comme on parlait des hooks un petit peu tout à l'heure, juste pour faire le parallèle avec Facebook et Insta, ça c'est le truc aussi avec les créatifs où je me posais la question, c'est compliqué ou pas pour toi de trouver vraiment de la matière sur un produit? Parce que des fois tu peux avoir un super produit, tu vois, tu vas avoir un produit, tu penses, tu te dis ok, la niche elle est bonne, le produit il risque d'être gagnant, mais il n'y a pas de matière dessus. Comment tu fais ça? Est-ce que tu préfères aller faire de l'IA? Comment tu fais dans ces cas-là? En vrai, tu poses une bonne question parce que là, je dis juste avant que tu dois reprendre les vidéos des concurrents, etc. Mais s'il n'y a pas de concurrents, on fait comment? C'est ça le problème. C'est ça le problème. En gros, s'il n'y a pas de concurrents, en vrai, être un peu débrouillard. Et en vrai, c'est même pas être débrouillard. Commande le produit. Tu commandes le produit. En fait, il y a différents axes maintenant. Ok. Premier axe, c'est l'IA. Ok. Tu as différents outils qui te permettent de pouvoir mettre en place des créatives. Et en soi, c'est pas mal du tout. Tu vois. C'est quelque chose que j'ai déjà montré dans les formations de 40 heures et tout comment on fait. Donc, le premier axe, c'est l'IA. Tu peux le faire. Tu n'as même pas besoin de commander le produit, etc. Après, ces plateformes-là, si tu veux un truc carré, tu vas devoir un petit peu payer quand même. C'est des plateformes payantes. Mais c'est quelque chose qui est possible en termes de vidéo et en termes de photos. Et après, le truc, c'est que on va dire tous les 3 à 6 mois, tu vois, ces plateformes-là, elles progressent. Tu vois, moi, c'est des plateformes que j'ai connues il y a 1 an et demi. Au début, même quand je les ai présentées, au début, c'était un peu bancal, tu vois. C'était un petit peu moyen. Et les gens disaient, mais c'est impossible de vendre avec ces vidéos-là. Tu vois, les vidéos un peu avec les applications, tu vois. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, en vrai, ils ont vraiment amélioré le truc. Tu vois, ils ont vraiment amélioré le truc. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus possible. Et d'ici 6 mois, 1 an, ça le sera encore plus. Donc, c'est vrai que le côté IA, c'est un vrai game changer par rapport au créa, tu vois. Maintenant, si on enlève le côté IA, j'ai pas de créative, je vais reprendre celle des concurrents, comment je fais? Deuxième chose, je commande le produit. J'ai parlé avec mon étudiant là juste avant que tu viennes. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a commandé le produit déjà pour vérifier la qualité. Et ensuite, il a pu mettre en place des photos et vidéos avec, tu vois. Ça coûte rien. Tu commandes le produit. AliExpress, les gens ils pensent que tu reçois le produit en 3 semaines, alors que pas du tout. En 5 jours, il a reçu le produit, tu vois ce que je veux dire? En 5 jours. Donc tu reçois le produit. Franchement, t'es un minimum débrouillard. Je sais pas, tu vas dans un studio ou bien tu fais ça chez toi. Si ça dépend où t'habites. Moi, j'habitais dans 7-8, Sartrouville, etc. Je pouvais pas même faire un bon endroit où je pouvais prendre des photos, tu vois. C'est-à-dire, j'aurais dû aller peut-être même dans un studio. Je vais dans un studio, je sais pas, ça existe des studios pour des studios qui font des photos des produits. Ouais, bien sûr. Toi, t'as juste à commander le produit, tu leur demandes de faire les photos, tu vois. Et c'est pas ultra cher. Donc, moi, c'est ce que je dirais dans l'immédiat, tu fais ça. Et après, ça, c'est au niveau des photos. Au niveau des vidéos, franchement, tu peux les faire toi-même. Franchement, tu les fais vraiment, tu t'es débrouillard. Comme on a dit, le format TikTok, oui, c'est ça. C'est comme tout le monde snap, tout le monde fait des TikTok. Là, c'est la même chose, mais pour l'e-commerce. Les gens, ils aiment quand c'est naturel, quand c'est spontané. En fait, tu fais la même chose. La dernière fois que tu as snappé pour montrer que tu as acheté un vêtement, là, tu dois faire la même chose, mais pour le produit, tu vois. Ok, je vois. Donc, et au final, on pense qu'il faut payer des publicités moi, j'ai payé des publicités à entre 3 000 et 5 000 euros, tu vois, les publicités. Et les gens, ils pensent que forcément, parce que tu payes des publicités chères ou que parce que tu payes un site qui est super cher, tu vas être rentable. Il y a des débutants, ils se font scammer à payer des boutiques à 3 000 euros. Tu vois. Il y a des gens, ils se font scammer à payer des publicités aussi à 3 000 euros. Alors qu'au final, des fois, quand tu fais plus, c'est simple et des fois, plus c'est mieux. Donc, en vrai, je te dirais ça, soit l'IA, soit tu fais les créas, studio, tu les fais par toi-même. C'est déjà très bien. Et dernier axe, quand tu commences à avoir des clients, par exemple, c'est de leur demander de eux faire des vidéos. Pour le social proof. Exactement. Eux, tu leur demandes de faire des vidéos, tu leur donnes un code promo, 10%, tu vois. Et ils vont te faire des vidéos. Eux, c'est les vrais clients. C'est-à-dire, ils savent pourquoi ils ont acheté. Le produit, ils l'ont dans les mains et ils sont contents. Même si c'est un peu bancal, ils vont pas parler parfaitement. Mais en fait, un client qui sera sincère, ça sera toujours plus fort même qu'un créatif stratégiste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un créatif stratégiste, voilà, il a des pensées, il a des idées, il veut structurer le truc. Mais un client qui est sincère, ça se ressent. Donc en fait, ça peut être plus performant que de mettre en place plein de trucs stratégiques, tu vois. Et puis on en revient à la confiance aussi. On en revient à la confiance. Les gens, quand ils voient qu'il y a des personnes qui sont satisfaites de l'achat, tout de suite tu dis ok, c'est ok, je peux acheter. Exactement. Ouais, carrément. Ok. Maintenant pour parler aussi un peu chiffres, je pense que tout le monde veut essayer de chiffrer. C'est pour ça que tout le monde fait de l'e-commerce. Toi, qu'est-ce que tu conseilles en termes de marge à chaque fois avec les produits? Ça, c'est un grand débat. Il faut préférer faire un prix plus bas, c'est-à-dire pour avoir plus de commandes, donc potentiellement plus de chiffres, ou est-ce que il faut privilégier un produit plus cher mais avec moins de ventes? Parce que ça, c'est la question. Le problème, j'en ai déjà entendu plein de fois, j'ai déjà vu aussi plein de gens mettre des produits très chers parce qu'ils veulent faire beaucoup de marge,
mais en fait, ils ont plus de marge, mais ils ont moins de ventes. Alors que des fois, tu fais moins de marge, mais tu as plus de ventes. Donc ça devient plus rentable. Exactement. Donc toi, c'est quoi que tu privilégies là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir quand même un minimum de pourcentage sur un produit? Tu vois, c'est quoi un peu tes conseils là-dessus? Ouais, super intéressant. C'est les problématiques des débutants, encore une fois, des gens qui n'ont pas de résultats. Au niveau de la marge, bon, déjà, tout dépend du pays dans lequel t'es. Voilà, ça, c'est un truc à prendre en compte parce que quand t'es en France, tu te fais taxer comme pas possible. Ça, c'est un gros bordel, mais bref. Au niveau de la marge, de toute façon, de manière globale, je dirais que tu dois faire entre du x3 ou du x4. C'est-à-dire, je sais pas, t'as un produit à 10 €, tu le revends au moins à 30 € ou à 40 €. Ok, tu vois, ça, c'est un peu la ligne que je me mets. Mais par exemple, l'élève que j'ai appelé juste avant, lui, il fait du x8. x8. Tu vois, c'est-à-dire qu'il vend, en fait, lui, il achète le produit à 2 € chez le fournisseur et il le revend à peu près à 20 €, tu vois. C'est pour ça que ça fait du x8. Donc, en fait, je dirais, de faire entre une bonne moyenne, ça serait entre x4 et x10, voire plus. Parce qu'en fait, dans tous les cas, en France, c'est pas interdit de faire du x100 même. Ouais, bien sûr. Il y a que des gens qui vont se fâcher sur TF1 après pour dire ils font des marches, tu vois, c'est les reportages. Voilà, exactement. Faut que tu ailles voir le reportage parce que, en gros, c'est légal en fait. Même si demain je vais faire du x100, j'ai le droit. Tant que je dis pas des choses fausses par rapport au produit, c'est là où c'est de l'arnaque. Mais tu sais, de toute façon, il y a une hypocrisie avec l'e-commerce. C'est que quand tu regardes toutes les grandes marques, leur coût de fabrication, ça vaut 2 €. Il y a un bas Nike, tu vois, ça vaut 100 €. Au final, ils font du fois combien dessus, tu exactement. vois. Mais comme c'est des grandes marques et que, en fait, c'est juste du marketing. C'est la valeur perçue d'un produit, mais toutes les grandes marques le font. Donc, je sais pas pourquoi il y a ce truc avec l'e-commerce de se dire, ils arnaquent parce qu'ils revendent plus cher. C'est la base de tout, en fait. Ça s'appelle le marketing et toutes les grandes marques le font. Non, mais tu sais, ça, en vrai, ça n'a aucun sens. Tu vois, moi, j'ai connu le dropshipping en 2018, fin 2018, et il y a des gens qui se sont pas lancés vraiment à cause de ça, tu vois. Genre, en fait, ils ont vu ça en arnaque. C'est-à-dire, j'achète un produit à 5 €. En fait, c'est de l'arnaque de le vendre à 20 €. Tu sais, dis-toi, j'ai même eu des débats avec des gens de ma famille, tu vois. Limite, ils me voient, limite, en fait, comme un arnaqueur, limite, parce qu'en fait, j'achète un produit et je le revends plus cher. Comme ça aussi, tu vois, j'ai mis carte sur table avec une personne, tu vois, une personne de mon entourage. Je lui dis, ok, mais donc si j'achète un produit à 5 € et je le vends à 20 € ou 30 €, je suis un arnaqueur. Donc si tu achètes un produit à 5 €, tu le vends à combien? Elle me dit, je le vends à 5 €. En fait, ça n'a aucun sens. Mais en fait, ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens. C'est dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu achètes un produit à 5 €, tu le vends à 5 €, donc comment tu fais de la marge? Donc en fait, ça, c'est des gens, en fait, tu sais, c'est des gens, en fait, ils ont un emploi et ils font pas de la vente. Ouais, bien sûr. Eux, c'est pour ça, en fait, eux, ils sont en mode, en fait, ceux qui font de la vente, c'est en France, tu vois, il y a beaucoup ce truc-là. Ceux qui font de la vente, c'est des escrocs, alors qu'au final, tout tourne à cause de la vente. Tu vois, c'est dire que même si je sais pas, tu travailles à la Poste, moi, j'étais conseiller financier aussi à la Banque Postale, même si tu travailles à la Poste, dans tous les cas, il y a de la vente quelque part. Une entreprise, ça tourne parce qu'il y a de la vente. C'est pas parce que c'est pas toi directement qui le fait qu'entre guillemets, ça te dédouane et tout et que c'est de l'arnaque. Parce qu'au final, toutes les entreprises tournent grâce à la vente. Et tout le monde fait de la marge. Et tout le monde fait de la marge. Exactement, sinon il n'y a pas de business, sinon il n'y a pas de travail. Donc ceux qui voient le dropshipping comme de l'arnaque parce qu'on fait de la vente, mais ça n'a aucun sens parce que sinon t'as pas de travail, t'as rien. Tu vois. Donc ce principe de acheter à 10 €, revendre ça à 40, 50 €, c'est de l'arnaque. Non, c'est complètement faux. Même le ministre de l'économie à l'époque, il était intervenu, tu sais, auprès de la DGCRF, je crois. Et ce qu'il avait bien expliqué, c'est que le dropshipping, ce n'est pas de l'arnaque en soi, mais c'est justement le marketing qui va être lié avec le marketing mensonger. Donc voilà, tu as un produit, tu dis ça fait telle fonctionnalité, ça, et que c'est faux. Et c'est pour ça que tu vends le produit à 60 €. Oui, c'est de l'arnaque. Mais là, si tu vends le produit normal et tout, non, il n'y a pas d'arnaque. Donc en termes de marge, tu fais entre x4 et x8 pour être raisonné. Et quand tu es débutant, surtout quand tu te lances sur Facebook ou TikTok, l'idéal, c'est de vendre des produits sur ton site, tu vois, en prix de vente entre 20 € et 100 € maximum. Tu vois. Donc sur ton site, faut pas tout de suite vendre des produits à 200, 300 €. Tu vois, reste vraiment entre 20 et 100 parce que plus tu as un produit qui va coûter cher, plus ça va te coûter cher aussi pour avoir les premiers clients. Bien sûr. Donc voilà. Ok. Non, mais je suis d'accord en tout cas pour toi avec les choses des marques, juste pour revenir au débat. Ouais. Non, parce qu'il y a aussi, j'ai entendu beaucoup de gens parler que oui, mais en fait, je peux acheter un Nike à 100 € parce que j'achète aussi de la marque. Mais quand tu regardes, en fait, une marque, c'est aussi beaucoup d'illusions. C'est principalement du storytelling en fait. Encore une fois, c'est juste de la valeur perçue. C'est ça. Alors j'entends beaucoup de gens dire oui, mais au moins t'as un super service après-vente, d'accord, mais donc tu vas pas me dire que t'achètes un service après-vente à 80 €. Tu vois, si le produit de base il vaut 2, tu l'achètes pas 80 € le service après-vente. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, l'e-commerce, en vrai, c'est pareil que n'importe quel produit ou grande marque, c'est simplement que c'est à plus petite échelle et avec des plus petits moyens, mais tu développes juste une marque. Après, tu peux aussi, parce que ça c'est possible avec l'e-commerce et le dropshipping, tu peux faire tes propres packaging. Exactement. Tu peux personnaliser la chose. C'est encore d'autres moyens. Derrière, on est bien d'accord. Bon, même si ça va, ça vaut pas des prix non plus exorbitants, mais faut un budget quand même. Faut déjà commencer à réussir. Mais après, tu peux vraiment créer une vraie marque en fait à la base d'un produit dropshipping. Tu peux en faire une vraie marque, développer un vrai service après-vente, un vrai packaging. Enfin, tu peux vraiment faire un truc complet. D'ailleurs, c'est ce que tu fais toi ou pas là-dessus? Exactement. Mais tu sais qu'au final, là, je suis en Chine justement. Ouais, c'est pour ça. Les gens, ils pensent que genre créer un packaging et tout, c'est un truc de fou. Mais tu sais qu'il faut savoir qu'il y a des centres commerciaux dédiés à des packaging en Chine, tu vois. Ok, je savais pas. Ouais. Je vais faire des vidéos d'ailleurs par rapport à ça. Déjà, il y a vraiment des packaging qui sont dédiés par rapport. Il y a des centres commerciaux pardon qui sont dédiés par rapport au packaging.
packaging. Donc c'est comme quand je sais pas, tu vas au Auchan, au Carrefour, tu vas pour acheter un produit et tout, mais sauf que là c'est des packaging. Au moins tu vas pouvoir choisir par rapport à ton produit exactement le packaging que tu veux. Dès lors que tu sélectionnes, tu peux mettre en place ton logo. Ils vont te demander d'envoyer un PDF, tout ça, tu leur transmets ça, ils te font le logo directement. Après si tu demandes d'avoir un logo directement sur le packaging, ils vont te demander un MOQ, c'est le minimum order quantity, tu vois, un minimum de commandes à avoir, et c'est pas tout le temps 1000 et tout, tu vois, ça peut être beaucoup moins. Donc moi ce que justement j'invite à faire, comme tu dis, au niveau de la confiance, c'est ça le plus important. La confiance, ça peut être pas mal de mettre en place un petit packaging sur ton site, que tu le mettes via l'IA ou autre, peu importe, ou sinon en réalité, juste histoire de montrer que ok, ah oui, il y a un packaging, c'est carré, c'est concret. Donc c'est, en fait, faut pas voir ça comme un truc avancé. Tu vois, je parlais avec des débutants, il y en a, ils croient que avoir un packaging et avoir le logo sur leur produit, c'est un truc pour les avancer. Alors qu'en vrai pas du tout. C'est juste qu'en vrai il faut que tu fasses l'effort de le faire. Donc t'es pas obligé d'aller en Chine. C'est intéressant si tu développes aussi une vraie marque. Exactement. Parce que ce qui est intéressant généralement avec un packaging, en fait, une fois que le client a acheté, il a acheté dans tous les cas. Un packaging, il est intéressant si le client, c'est un produit qu'il peut racheter. Parce qu'en fait, il va être satisfait du produit en lui-même, mais en plus, il va être satisfait du service, du produit. Parce que ça, c'est aussi justement la question, faire la transition avec ce que je voulais te poser. Pour toi, c'est quoi les critères d'un bon produit? Au-delà simplement de la niche et des tendances, est-ce que pour toi, il faut un produit qui puisse se racheter? On parlait de l'effet wow, c'est aussi important. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les critères vraiment importants, toi, quand tu choisis un produit? Super intéressant. Critères importants, répondre très clairement à la question. Premier point, produit qualitatif. Ça, c'est la première chose. Comme tu as dit, on veut créer une marque, on veut faire du long terme. La première base, c'est d'avoir un produit de qualité parce que les gens, ils vont pouvoir le racheter, et ils vont pouvoir le présenter, le consommer, le partager. C'est ça le but de créer une marque. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, je le dis, c'est normalement censé être évident. Pour toi, c'est évident parce que tu veux faire les choses carrées. Mais en fait, pour beaucoup de personnes qui veulent faire, tu sais, des business un peu make money, argent rapide, eux, ils vont pas faire attention à ça. Donc déjà, ça, c'est le premier point si vous avez une pensée long terme. Maintenant, il faut aller aussi sur un produit, on va dire, qui n'est pas trop niché. Tu vois, un produit qui est assez grand public. C'est-à-dire que par exemple, pour te donner deux exemples pour le pour et le contre. Le contre, par exemple, c'est la niche de la pêche. La pêche, c'est pas dire qu'il y a personne dans cette niche-là, mais quand tu es débutant, voilà, ça va être compliqué de targeter un peu ces gens-là, tu vois, parce qu'ils sont très fins, on va dire. Tu peux pas leur vendre un produit à la volée d'AliExpress. Les gens qui sont dans la pêche. C'est des gens passionnés, en fait. Voilà, c'est des gens passionnés. Très attention. Exactement. Tu peux pas les duper, on va dire. Même si, en fait, le but c'est de pas duper les gens. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut vraiment que tu aies une vraie expertise, tu vois. Tu peux pas te lever le matin et commencer à vendre des produits qui sont très nichés alors que tu es débutant. Mais par contre, je te conseille justement d'aller dans un produit qui appartient justement à une grande niche. Donc ça, c'est le deuxième critère. Niche cosmétique, musculation, famille, jouets, sport, tout ce que tu veux. Ça, c'est vraiment des niches larges parce que comme ça, quand tu es débutant, tu pourras cibler un maximum de personnes. Et tu vas pas te limiter sur la niche de la pêche qui, même si tu arrives à vendre aux gens, tu pourras pas cibler un grand nombre de personnes. Donc, produit qualitatif, la partie donc cibler un grand nombre de personnes, il y a la marge aussi. Comme tu as dit, la marge, ça fait partie de ce qui est important. Faut que tu aies un produit qui ait une valeur perçue qui permet de faire du x4, x5, x6, x7, x8 au minimum. Tu vends un produit et que tu vois de manière honnête, je l'achète à 10 € prix fournisseur et que je peux pas le vendre à 30 ou 40 €, ça rentre pas dans les critères de produits gagnants. Tu vois, t'as des produits qui vont être de qualité, qui vont appartenir à une grande niche, mais qui vont pas être suffisamment bons, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple concret par rapport à la valeur perçue. Je sais pas si tu vois les ustensiles de cuisine. Voilà, les ustensiles de cuisine. Il y a beaucoup aux US, ça tourne bien. Aux US, il y a beaucoup de gens qui vendent des ustensiles de cuisine et tout. Mais sauf que, je sais pas, au marché français, ça fonctionne un peu moins bien. Quand je dis les ustensiles de cuisine, c'est les ustensiles que vous allez vendre entre 1 € et 20 € sur votre site. Et tu vois, ça, c'est des produits un peu cheap sur lesquels tu pourras pas faire de grandes marges. Et tu pourras pas vendre ces produits-là entre 20 et 100 €. Donc, c'est là où je dis, la marge, il faut quand même que le produit ait une vraie valeur perçue. Et ça permet aussi d'être rentable, etc., etc. Qualité, la niche, grande niche, au niveau de la marge, donc valeur perçue, etc. Et après, le plus important, comme on a dit, c'est le marketing, publicité. Publicité, c'est, s'il y a un critère qui est le plus important, c'est celui-là. Parce qu'en fait, il faut absolument que tu puisses, au final, pour grossir la chose, c'est même pas le produit qui est le plus important, c'est le marketing. Aujourd'hui, on est dans un monde d'apparence, dans un monde de marketing, c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est OK, comment je me positionne et comment je mets en avant le produit. C'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des vidéos sur le site, sur Internet actuellement, oui ou non? Est-ce qu'il y a des photos actuellement, oui ou non? Si on n'a pas, comme on a dit, l'IA, si on n'a pas, on commande directement à la maison, etc. Donc, en vrai, c'est ces 4 critères-là, pour moi, vraiment, qui sont essentiels pour un débutant qui doit pouvoir maîtriser, tu vois. Ok. Et justement, par rapport aussi tout ce qui touche aux produits, toi, est-ce que tu conseilles d'avoir une boutique qui surfe sur une tendance, c'est-à-dire une période hivernale, un produit d'été, ou la Saint-Valentin, ce genre de choses-là? Ou est-ce que tu conseilles d'avoir un produit, mais qui peut se vendre tout au long de l'année? Ça, c'est aussi une question parce que généralement, quand le dropshipping, on surfe beaucoup sur les tendances. Le problème, quand on surfe sur les tendances, c'est que tout le monde surfe sur la tendance. Exactement. Donc, on peut se perdre avec tout ce qui est vendu autour de toi et c'est compliqué de te différencier justement parce que vous vendez tous quasiment la même chose. Donc, toi, tu conseilles, est-ce que tu préfères surfer sur les tendances ou avoir un produit qui va être vraiment dans le temps, il va rester sur toute l'année, on peut l'acheter? C'est quoi un peu ta technique? En fait, si t'es débutant, en vrai, je dirais plus
juste de surfer sur la tendance. Honnêtement, c'est ce qui permet quand même d'avoir des résultats. Dans tous les cas, même quand tu es à un haut niveau dans le business de manière globale, tu vois, hein, même quand tu prends du recul, tu vois que même en ayant fait de l'argent, tu vois que les gens ils continuent à survoler sur les tendances, etc. C'est qu'il y a des raisons, tu vois. Parce que ça, je sais plus qui disait ça, c'était Hormozy. En gros, si par exemple tu as une opportunité niveau 10 avec un mec qui a une intelligence niveau 1, il va faire de l'argent. Mais si tu as un mec intelligence 10 mais opportunité 1, bah, il fera moins d'argent que cette personne-là. Carrément. Tu vois. Donc en fait, c'est vrai que le côté tendance, positionnement, etc. par rapport à ce qui se passe sur le marché, on peut pas le négliger. Et quand tu es un vrai entrepreneur, tu le fais. Et pourquoi il y a aucune raison qu'un débutant il le fasse pas, encore plus un débutant. Après, comme tu as dit, il y a le facteur, il y a du monde entre guillemets. Oui, il y a du monde, mais encore une fois, c'est question de positionnement et question de marché, etc. Et encore, c'est pas entre guillemets du monde, comme on pourrait le dire par rapport à un business comme YouTube, etc. Parce que, et même YouTube, en vrai, le marché français, c'est un marché qui est petit. Même toi, aujourd'hui, tu vas te positionner là sur les interviews. Demain, tu perces. En vrai, il y a personne. Tu vois, il y a personne en vrai. Même si il y a des gens, il y a personne. Alors, imagine à l'échelle du e-commerce où tu peux te lancer partout, sur tous les marchés. Et la France, c'est 60 millions de personnes. Le marché francophone, c'est 300 millions de personnes. Donc, même si on dit que c'est pas parce que tu connais, tu vas aller à Dubaï, tu vas marcher, tu vas aller au Café de Paris, tu vas voir, il y a 2 personnes qui vendent ton produit, tu vas commencer à dire, ah ouais, mais bah non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, pour un débutant, tendance. Et ensuite, quand tu as fait de l'argent avec la tendance, là, tu peux essayer de plus te poser pour vendre un produit long terme. Ok. Mais parce que, comme tu le dis, le problème aussi de surfer pour moi sur la tendance quand t'es débutant, c'est que tu fais, tout le monde fait, mais comme t'es débutant, tu le fais moins bien. Et oui, aussi. C'est ça qui est compliqué, parce que t'as des gens qui sont là dans le milieu depuis des années, tu vois, aujourd'hui. Se lancer en 2026, dans tous les cas, tu peux te lancer n'importe quand. Il y aura toujours de la place. On sait que la vente en ligne, il y en a de plus en plus. Le marché grossit de plus en plus. Mais il y a quand même des gens qui ont une expérience et une expertise et qui sont là depuis des années, des milliers de personnes. Donc, quand tu veux surfer sur la tendance, faut savoir qu'il y a ces gens-là qui vont le faire mieux que toi. Donc, toi, à côté, tu vas peut-être paraître un peu ridicule ou ton produit va moins bien se vendre parce que tu vas être moins fort en marketing, moins fort sur la création de sites. Donc, ça va inspirer moins confiance, tu vois. Donc, moi, c'est ça le problème que j'ai à surfer sur la tendance aujourd'hui. En fait, je comprends ce que tu dis aussi. C'est que même s'il y a une tendance, c'est qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Exactement. Donc, dans le fond, ton produit peut quand même marcher. Parce qu'il y a énormément de, je sais pas, un produit de Saint-Valentin, bon, par exemple, ou même une période hivernale, vendre des produits d'hiver, ça va, tu vois. Mais justement, moi, c'est pour ça que je pense que c'est mieux, en tout cas, par exemple, sur une période hivernale, comme je te disais, de vendre un produit d'hiver parce qu'il y a quand même une plus longue durée pour réussir à vendre ton produit. Exactement. La Saint-Valentin, ça reste quand même une date précise. Donc, tout le monde va être sur cet emplacement-là. Et là, ça va vraiment être trop dur pour moi de réussir. Par contre, si c'est sur une période où tu as assez de temps pour laisser ton produit aller aux yeux des gens et qu'il puisse se vendre, je trouve que c'est plus intéressant. En vrai, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Même quand on dit la tendance, c'est aussi l'hiver. L'hiver, c'est une tendance, entre guillemets, c'est une partie saisonnière. Comme on dit, c'est soit le produit est saisonnier, soit il n'est pas saisonnier. L'hiver, ça rentre dedans. Saint-Valentin, on dit ça saisonnier et tout, mais là, c'est saisonnier très court. Donc, en fait, le truc, tu vois, par rapport au truc de tendance, par rapport à moi qui fais de l'e-commerce depuis 8 ans et même tous les gens que je connais, en fait, le parcours, entre guillemets, pour un dropshipper e-commerce, c'est au début, tu vas te lancer sur des produits tendance. Parce que même si, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est vrai, les objections, il y a beaucoup de concurrence, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, etc. En fait, il y a tellement de demandes que même si tu fais des trucs un peu bancals, tu vas quand même réussir à faire des ventes. Ensuite, maintenant, quand tu as réussi à faire tout ce cash flow là via des tendances, maintenant, tu vas plus te poser parce qu'un entrepreneur, en vrai, il va voir les tendances, mais c'est pas dire qu'il va aller sur toutes les tendances. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, un débutant, il va aller sur toutes les tendances. C'est-à-dire, dès lors que, je sais pas, tu as réussi à faire, t'as entre 20 et minimum entre 20 et 100 000 euros sur ton compte, là, tu peux plus te poser et te dire, ok, entre guillemets, même si je vois des tendances, je vais pas aller trop dessus parce que ça va me défocus. Là, je peux me concentrer, ok, je vais faire un produit et en mode sérieux sur le long terme. Tu vois, par exemple, les chaussettes de compression, cette marque-là, je l'ai fait. Pourquoi? Là, c'était même pas une tendance. En fait, c'était pas une tendance, c'est moi qui ai créé la tendance. Après, les gens ils m'ont copié. Tu vois, je me suis expatrié ensuite à Londres et ensuite, juillet, c'était des sandales orthopédiques, le produit. Donc, ça a bien tourné pour l'été. Et ensuite, août, septembre, ça tournait plus, tu vois. Donc, sauf que le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais 200 000 euros sur le compte, tu vois. J'avais plus de 200 000 euros. Donc, j'allais pas aller sur une tendance. J'allais me dire, ok, je suis à Londres, j'arrive, j'ai un loyer, j'avais 2200 euros de loyer et j'avais plus de boutique qui tournait à ce moment-là, tu vois. Et en fait, j'ai dit, ok, au lieu d'aller sur une tendance comme par exemple les sandales orthopédiques, maintenant que je fais mon argent, parce que les sandales orthopédiques, c'était une vraie tendance, parce que c'est l'été, etc. Ça répondait à un vrai besoin instantané. Exactement, besoin instantané. J'ai dit, ok, bon, là, j'ai plus de boutique, mais je vais me poser pour vraiment faire quelque chose de bien, qui sera hors tendance. Et les chaussettes de compression, c'est venu hors tendance. Donc en vrai, les personnes qui sont vraiment experts dans l'e-com, c'est des gens en fait qui vont vendre des produits simples. Hein. Moi, comme je te dis, je connais les boutiques de tout le monde. Genre, je sais, j'ai accès à Facebook et tout. Je connais toutes les boutiques, je sais tout ce qui tourne, tu vois. Mais quand je vois même des gens qui font 100 000 euros par jour, tu vois, aujourd'hui, en CA. Quand même 100 000 euros par jour. Ouais, 100 000 euros par jour en e-commerce, il y a des gens qui font ça. C'est pas tout le monde, tu vois. Même moi, je fais pas ça aujourd'hui, mais il y a des gens qui font ça. Et quand je vois les boutiques de ces gens-là, c'est des produits plus simples que tu le penses. Je te dirais tout à l'heure hors caméra. Mais justement, moi, tu sais, j'ai un produit de quelqu'un que je connais bien, qui a beaucoup chiffré en e-commerce. Ça paraît bête quand tu penses comme ça, mais il a vendu des moustiquaires. Il a fait des centaines de milliers d'euros de CA. Alors, pas par jour, hein, mais en 3-4 mois, mais ce qui est déjà
pas mal. Énorme. Et des moustiquaires, c'est pas le produit que tu penserais à vendre comme ça, tu vois, tout de suite. Mais en fait, ça répond à un vrai besoin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment camper, qui aiment partir en été, en randonnée. Il a vendu des moustiquaires, une centaine de milliers. Et c'est pour ça que des fois, il y a quand même des produits où tu penserais pas que. Après, attention, il avait justement une expertise parce qu'il était là depuis des années. Donc il savait comment vendre le produit aussi. Quand t'es débutant, c'est trop compliqué, je pense, de partir sur un produit trop niché parce qu'il faut que ton marketing, ton storytelling, tout soit impeccable en fait. Sur une tendance, tu peux te permettre d'être un peu plus bancal. Mais c'est vrai que des fois, il y a des produits où tu attends pas en fait. Tu te dis, ok, ça peut marcher. Et... C'est ça qui m'a permis justement de commencer à avoir des résultats. C'est à partir du moment où j'ai commencé à vendre des produits sur lesquels je m'attendais pas. Quand t'es débutant, t'as trop de conviction. Tu te dis, mais ça va marcher, mais t'as jamais eu de résultat, tu vois. Donc à partir du moment où t'arrêtes de vendre des produits où t'as la conviction parce que tu ne sais pas et que tu vends des produits justement qui sont hors de ton champ de conviction, c'est là en vrai où tu commences à avoir des résultats. Sandales orthopédiques, moi je connaissais pas ça. Tu vois, même moi là, je sais, c'est pas un produit qui me serait venu. Exactement, tu vois, sandales orthopédiques, ça a aucun sens, genre je vois pas ça. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je me suis concentré, ok, j'arrête de regarder ce que je pense, je regarde au niveau des chiffres. Et aujourd'hui, avec du recul, la plupart des personnes aujourd'hui que je connais à Dubaï, ils ont tous vendu des sandales orthopédiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait vraiment partie de ce truc-là, en tout cas à ce moment-là. Tu vois, les chaussettes de compression, même principe. Je connaissais pas ce produit-là, ça avait aucun sens pour moi. Mais j'ai regardé la data, j'ai vu que ça marchait. Je le fais. C'est la data qui compte dans le business. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que j'espère. Non, c'est la data, c'est tout. Ok. Et du coup, pour en revenir un petit peu dans ces cas-là à ma situation, qu'est-ce que tu conseilles actuellement que je puisse faire dans l'immédiat pour scaler mes boutiques? Qu'est-ce que tu penses là que je puisse faire pour vraiment chiffrer de manière plus importante? Ok. Parce que là, tu fais des testings, tu fais quoi? Je suis en recherche de produits actuellement. En recherche de produits, j'ai pas de boutique qui tourne. Ok. On est en train de développer les vidéos, donc pour l'instant, je me focus un peu là-dessus. Mais l'e-commerce, ça reste quand même un bon gain-pain. Tu peux faire quand même pas mal d'argent avec. Donc, je veux toujours avoir ce business-là. Et puis, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien répondre à des besoins aux gens et puis faire de l'argent avec. C'est super. Mais donc là, je suis en recherche produit. Qu'est-ce que tu me conseillerais là? On va dire que je pars de zéro, donc j'ai pas de boutique. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Ok. Ce que tu peux faire tout de suite, déjà, c'est regarder ma formation de 40 heures. Et celle de 100 heures aussi. Bonne transition. Voilà, déjà, c'est ça que je te conseillerais de faire. Et en vrai, tu te poses. Et en fait, il y a tout qui est expliqué. C'est déjà là, tu es en recherche de produits. Tu reprends les critères que j'ai dit. J'ai dit quoi? Produit de qualité, marge, grande niche, valeur perçue, etc. En fait, vraiment, si on va aller tout droit, genre on parle concret, tout droit, tout simplement, ces trucs-là de produits de qualité, etc. Ça, je dis ça, on va dire, c'est des discours politiques. Mais là, maintenant, si on parle concret, en fait, tu regardes, tu vas directement au niveau du truc le plus important. Tu vois, au niveau des publicités, comme je dis, c'est le plus important. Essaye de regarder tout de suite recherche de produits. Tu vas tout de suite regarder les publicités qui tournent le mieux actuellement. Tu sais, limite, c'est même pas de la recherche de produits, tu fais de la recherche de publicité. Tu vas sur toutes les plateformes qu'on peut connaître en termes d'ads et tout. Tu regardes, voilà, qu'est-ce qui tourne le mieux en publicité là actuellement. Et tu vas regarder, est-ce que ce produit-là, il y a plusieurs marques qui le vendent et qui ont de bonnes publicités par rapport à ce produit-là. Tu vois, par exemple, tu tournes, tu fais de la recherche de produits, tu vois, sandales orthopédiques, ça tourne bien. Tu vas regarder peut-être, ok, je vais traduire ça en anglais. Est-ce que ça tourne bien aussi peut-être en Angleterre? Est-ce que ça tourne bien aussi peut-être, je sais pas, au Brésil? Et si tu vois que ça se répète ou que même si par exemple ça tourne en France, mais que ça tourne pas ou plus au Brésil, parce que ça peut arriver que par exemple ça avait tourné avant, mais que maintenant ça tourne plus, mais ça montre que avant ça a tourné et que pour quelconque raison, il peut ne plus avoir de demande. Ou peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi aussi, tu vois. Des fois, quand tu vois, il y a des boutiques qui se sont arrêtées, c'est pas que à cause du produit en lui-même, c'est peut-être que eux aussi ils ont fait des choses qui étaient pas bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas dire que toi ça peut pas marcher. Donc en fait, pour faire concret, recherche de produits, tu regardes juste les vidéos qui tournent le mieux par rapport au produit. Et en vrai, c'est comme ça que tu vas sélectionner le produit, tu vois. Tu regardes les publicités, voilà, qu'est-ce qui tourne le mieux sur les différents marchés. Et si tu vois qu'il y a un produit qui va se répéter, tu le prends. Il y a des pays que tu préconises pour vendre. Est-ce que c'est mieux la France, le Brésil, l'Espagne? C'est quoi que tu considères le mieux comme marché? Franchement, moi je conseille le marché français. Parce que t'es français, t'es consommateur du marché français depuis 19 ans. En fait, qu'est-ce que tu vas aller te lancer dans le marché suédois alors que tu connais pas comment les gens y parlent, comment ils s'expriment, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, même les retours clients, tu vas faire comment? Tu vas te faire encore plus de frais si tu t'es carré, tu le fais vraiment, tu vois, parce que là ils le font pas, tu vois. Donc moi je dirais marché français. Je dirais marché français. Tu vois, donc tu fais marché. Après, maintenant pour faire la recherche de produits, tu regardes directement les vidéos qui tournent le mieux, tu regardes sur le marché français. Après là, je t'invite à regarder sur le marché, je sais pas, brésilien, parce que le marché brésilien, tu sais, c'est un marché aussi qui, en fait, je dis pas qu'il faut se lancer sur le marché brésilien, mais par contre, il y a des publicités. Souvent, moi, je trouve des très bonnes publicités sur le marché brésilien, tu vois. Et après, du coup, t'importes en France. Exactement. J'importe en France ces publicités. Donc genre le Mexique, Brésil, etc. C'est pas là où je vais lancer. C'est juste que là, eux, ils font, je sais pas comment ils font, mais ils font des publicités qui sont stylées et que tu peux mettre sur le marché français. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Donc ça, c'est un vrai exemple. Donc toi, maintenant, je te dis, tu fais ça. Recherche de produits, limite, c'est même pas de la recherche de produits, c'est ok, quels sont les créas qui tournent les mieux. Les créas, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est ça le plus gros problème des débutants. Tu l'entends souvent. En fait, t'as beau avoir la plus belle boutique du monde, si personne va dessus parce que personne clique sur ta créa, personne va la voir. Exactement. Donc c'est ça, toi, c'est recherche de produits, création de site. Maintenant, qu'est-ce que je te dirais sur comment faire le site? En fait, regardez la formation de 40 Voilà, regardez la formation. En fait, tout, je te dirais, regarde la
formation de 40 heures, tu vois. Non, mais c'est vrai que en vrai, c'est énorme ce que tu as fait. 40 heures de formation gratuite, il faut quand même remettre dans le contexte, c'est énorme. Toute la valeur gratuite que tu apportes aujourd'hui, en vrai, c'est incroyable. Même si c'est toujours intéressant de pouvoir prendre des formations pour avoir un suivi. Exactement. Parce que ça, c'est le plus important. Certes, tu as de la valeur, c'est bien, mais derrière, il faut avoir des retours aussi sur ce que tu fais. Parce que même avec de la valeur, c'est comme tu vas avoir des cours, tu vois, on va t'apprendre des cours, c'est pas pour ça que tu vas avoir 20 sur 20. Exactement. Tu vois, il va y avoir une correction avec les professeurs. Exactement. Les formations, c'est pareil. Moi, je me suis formé pour ça en e-commerce. C'est hyper important d'avoir une formation pour avoir un vrai suivi derrière. Mais déjà, la valeur que tu apportes ici, je pense que ça aide déjà, ça peut aider encore des milliers de personnes à se lancer. Exactement. Maintenant, comme on en parlait tout à l'heure, question de mindset. C'est ça. Changement, vouloir regarder, se dire, ah ouais, peut-être 40 heures, c'est beaucoup, tu vois. Exactement. Ah, je regarderai 1 heure demain. Voilà. La procrastination, on connaît, tu vois. Donc, non, mais déjà, franchement, super. Ce que tu fais, bravo, franchement. Merci. Bon, on va continuer là. On va continuer. D'ailleurs, on va envoyer 100 heures sur du dropshipping là, bientôt là. Je pense en fin mars, 100 heures encore sur du drop. Là, je vais envoyer 100 heures par mois là, dans tous les cas. Là. 100 heures à chaque fois 100 heures. Mais du coup, à chaque fois, c'est pas que toi. À chaque fois, tu prends plein de personnes experts dans le domaine et que tu les ramènes. Exactement. Okay. En gros, là, ce truc-là de 100 heures, ça, on change de sujet, mais comme tu as dit, en vrai, c'est vraiment pour aider les gens au minimum. C'est-à-dire que, en vrai, oui, c'est vrai que le plus gros apport de valeur qu'on peut avoir, c'est un accompagnement. Et c'est pas seulement parce qu'on vend des formations, je sais pas quoi, mais c'est que, comme tu as dit, c'est logique. Quand tu vas à l'école, oui, tu as le cours, tu as le livre, mais en fait, il faut bien que quelqu'un te corrige. Ouais, bien sûr. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, en fait, les formations de 40 heures et tout, c'est très bien, mais il y a personne qui te corrige derrière. C'est à la base de tout. Puis il y a des gens qui ont besoin d'être poussés par quelqu'un. Exactement. Mais on a quand même besoin du livre et on a besoin aussi de l'accompagnement. Donc en fait, le but, moi, c'est via les formations de 40 heures et tout, c'est aussi que les gens ils voient que voilà, on est bien, on connaît notre travail. L'expertise. Il y a une expertise, etc. Et le but, c'est de commencer avec ça et après que les gens ils puissent nous rejoindre dans l'accompagnement. C'est 90% des gens qui viennent dans mon accompagnement, c'est via justement, on a regardé justement ces vidéos-là, tu vois. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui, tu as pu aider en plus des centaines de personnes à se lancer. Voilà, exactement. Donc sur la création du site, je te dirais oui, de regarder la vidéo, de commencer, on va dire, avec l'IA, tu vois, mais en fait, de pas tester à 100% avec l'IA, de faire des modifications, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils d'IA pour créer des boutiques. J'ai pas envie de tirer sur quelqu'un en particulier, donc je vais rester large. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux commencer avec l'IA, mais tu dois les modifier. C'est pas des boutiques qui sont parfaites. Tu sais, même moi, j'ai présenté Build Your Store, tu vois. C'est bien, mais ça peut être beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc moi-même, je l'ai présenté. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que ok, tu peux commencer avec Build Your Store par exemple. Là, je parle de ce que moi je fais, mais en fait, c'est un site qu'il faut quand même modifier, tu vois. Donc moi, je te dirais plus de faire ça. IA, plus tu modifies toi-même, et ça te prendrait quand même plusieurs heures aussi. Et ensuite, au niveau des vidéos, tu reprends les vidéos des concurrents, tu modifies CapCut très vite fait, et tu commences à tester direct. C'est tout. Au final, c'est pas compliqué en soi. Ok. Et puis, écoute, je commence à trop avoir de questions. Je pense qu'il y a une question aussi que je me posais, une des dernières. Pour toi, c'est quoi qui a changé? Parce que ça fait du coup 8 ans que tu fais ça. Ouais, 8 ans. C'est quoi que tu as vu véritablement changer entre le démarrage et aujourd'hui en 2026? C'est quoi pour toi qui a vraiment changé? Est-ce que c'est la manière d'aborder les pubs? Est-ce que c'est les produits vendus? C'est quoi en fait qui a changé? C'est une très bonne question aussi. En fait, entre 2018 et 2021, on parlait justement de ce concept de produit gagnant. Tu vois, en fait, à ce moment-là, c'était le produit le plus important parce que le business n'était pas encore très connu, l'e-commerce, le dropshipping, etc. Et tu sais pas, à l'époque, quand tu étais en 2017, quand tu voyais un produit sur Internet, tu te posais pas la question de qui était derrière. Ouais, carrément. Tu sais, tu regardais pas les mentions légales. Les gens, ils avaient confiance en Internet avant. Maintenant, ils ont plus confiance à cause de toutes les arnaques, etc. Ouais, bien sûr. Mais le fait juste d'être sur Internet et quand tu faisais de la publicité, en fait, tu avais une légitimité automatique. En fait, si tu fais de la publicité sur Facebook, en principe, Facebook ne te laisserait pas faire la publicité, c'était un arnaqueur. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, à l'époque, ça, entre guillemets, ça marchait encore mieux parce qu'il y avait pas ce truc-là d'arnaque. Les gens, ils disaient pas ça. Donc là, à ce moment-là, c'était quoi? Celui qui trouve le meilleur produit. Il n'y a pas de truc de site. Même si tu faisais un site bancal, mais dans tous les cas, on a confiance. On connaît pas ces trucs-là d'arnaque. Ça n'existe pas, ça. Si le produit est bien, je l'achète. Exactement. C'est un moyen d'accéder pour. Exactement. Mais maintenant qu'il y a eu tous ces trucs-là d'arnaque, etc., et aussi que on est dans la guerre de l'attention et que l'attention des gens se diminue semaine par semaine, jour après jour, et que maintenant, vu que le format short prend le dessus sur Internet, ça montre que vraiment l'attention des gens est faible et les gens ils consomment de plus en plus le format short. Mais c'est là où maintenant on pivote sur la guerre de la création de contenu. C'est ça au final le nerf de la guerre de l'attention. Donc aujourd'hui, oui, le produit que tu vends il est bien, mais au final le plus important c'est les créas. C'est ça en fait le pivot qui s'est fait. Tu vois, avant c'était produit le plus important, mais maintenant c'est les créas. C'est les créas et en fait la guerre en fait d'Internet c'est la confiance. C'est même pas même sur Internet, c'est les vues, etc. C'est très bien, mais même si on parle, je sais pas, dans le business de vente de formation, il y a des gens qui vont faire des 100 000 vues par vidéo, mais ils vont pas vendre parce qu'ils sont pas bien positionnés. Ouais, carrément. Alors qu'il y a des gens, ils vont faire 5 000 vues sur des vidéos et ils vont faire 300 000 euros par mois. Parce que le plus important, entre guillemets, c'est pas le trafic. Même par exemple, si on donne l'exemple de YouTube, à l'époque, pour vendre des formations, la guerre, c'était celui qui fait le plus de vues. Si tu fais le plus de vues, tu es censé avoir plus de résultats. Mais en 2026, ça a changé. Maintenant, limite, c'est ceux qui font moins de vues qui ont le plus de résultats. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont segmenté les gens, tu vois. Il y a une question de ciblage aussi, en Exactement. fait. C'est très
important. Exactement. Donc tu vois, c'est le truc de ciblage en fait. Et c'est la même chose pour l'e-commerce. C'est pas dire qu'il faut pas faire de vues, attention. Hein. Ouais, je te souhaite de faire des vues sur ta chaîne. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est positionnement, etc. Donc c'est un peu ça le grand changement. Okay. On est bon? Écoute, je crois que tout est bon pour moi. Ouais. Beaucoup de valeur, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. C'était super intéressant. Puis on va essayer d'appliquer tout ça maintenant. Ouais, nickel. Chercher du produit, chercher de la créative, comme on a dit, voir de la matière. Et puis j'espère que les prochaines boutiques vont être fructueuses. C'est ça. J'espère qu'on fera une interview avec toi et des résultats. Peut-être que Joe viendra avec nous, les gars, sur la chaîne. Exactement. J'espère. Exactement. Bon, mais c'était un plaisir en tout cas de pouvoir parler avec toi. J'espère qu'on peut se refaire ça prochainement. Très vite, nickel. Tu veux encore parler de ta chaîne, etc. et nous expliquer un petit peu? Écoutez, les tournages vont commencer en avril. Voilà, pour essayer un peu de teaser le truc. Je vous parlerai prochainement des invités, mais ça va être vraiment une interview immersive 24 heures. Moi, l'objectif, comme je t'ai dit, c'est vraiment de mettre l'humain avant tout. Montrer les échecs, les réussites des personnes, montrer toutes les émotions qu'elles ont pu passer. Je pense que c'est important des fois d'humaniser aussi les personnes qui ont réussi. Souvent, les gens ont la critique facile, ont les insultes faciles sur Internet. Ils oublient aussi que c'est des personnes qui ont traversé des choses, qui ont traversé des échecs compliqués, parce qu'on voit sur Internet que la réussite. Moi, ce qui m'importe, c'est aussi montrer aux gens et essayer d'être aussi dans ce côté un peu motivation, dire regardez par où ils sont passés aussi avant d'y arriver. Moi-même, j'ai eu des échecs dans ma vie, tu vois. Même si je suis qu'au début, je vais en rencontrer d'autres aussi. Bien sûr. C'est le schéma classique de la vie. T'as des échecs. Maintenant, ce qui compte, c'est comment tu te relèves de ça. Et j'ai envie de montrer à tous ces gens qu'il faut se lancer, il faut essayer, en disant regardez les personnes que vous aimez le plus au quotidien. Déjà aussi d'en apprendre un peu plus sur eux, leur personnalité, leur vie. Les gens, tu sais, ils aiment bien se sentir en proximité, tu vois, avec les personnalités publiques. Ils aiment bien connaître un peu la vie, tu vois, les histoires d'amour, les trucs, tu vois, ils aiment bien ça. Donc ça peut super bien marcher. Et puis, comme je t'ai dit, vraiment mettre en avant le côté motivation et dire regardez les personnes que vous aimez le plus. En fait, ils sont comme vous, ils ont eu des doutes, ils ont eu des peurs. La seule chose qui change, c'est l'inaction et l'action. Comme l'e-commerce, encore une fois. Exactement. Ce qui compte, c'est le mindset et dire regardez entre l'inaction et l'action. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés là. Exactement. Voilà. Nickel. On mettra les liens en description. Super. Je te remercie, frérot. Bon courage à toi et on se tient au courant. Pas de soucis, Joe. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Les amis, j'espère que ça vous a plu ce type de concept. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter et je pourrais faire ça un petit peu plus souvent. L'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur. Même si vous pouvez pas, je peux pas interviewer des milliers de personnes comme ça, mais en tout cas, voilà, s'il peut vous représenter, évoquer vos problématiques et que ça peut vous apporter de la valeur, c'est le but. Donc voilà. C'était tout pour nous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.